Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver de nouveau pour cette nouvelle vidéo. Donc, en ce qui concerne ce que vous pouvez le voir, donc on va monter cette fameuse Ford Capri, donc le châssis TT02 de chez Tamiya. Donc j'ai déballé un petit peu toutes les pièces ici. Donc vous avez déjà vu les pièces dans la vidéo, hein. On a vu ça dans le déballage de l'unboxing. Donc ce qu'on va faire ici, je vous représente les pièces en détail. Donc vous voyez déjà donc ici le schéma du châssis, comment va se comporter le châssis. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va monter par partie puisque la vidéo risque d'être un petit peu longue pour monter toute la voiture. Donc ce qu'on va faire, on va monter par partie. Donc on va monter tout ce qui est d'abord partie A. Ensuite, on fera une vidéo avec la partie B et ensuite on fera une vidéo avec la partie C. Voilà, ça c'est un petit peu pour l'explication. Donc ce que je ferai, je vais monter chaque partie et alors je ferai la vidéo de chaque partie nécessaire. Donc je montrerai sur le livre quelle est la partie nécessaire pour la partie A. Je montrerai chaque page différente et ensuite je vous montre le montage de la partie qui sera finie. Voilà, je pense que pour une question de vidéo, ça sera plus simple. Vous avez déjà pris l'habitude un petit peu avec ce qui concerne la fameuse Dodge Charger. Donc je pense que pour vous, ça ne posera pas de problème. Maintenant, n'hésitez toujours pas à me laisser un commentaire. Si la vidéo vous plaît, bien sûr, ça c'est déjà une chose. Laissez-moi un commentaire si vous préférez réellement voir une vidéo complète pour les prochaines voitures que je vais acquérir. Vraiment le montage complet du véhicule si vous voulez vraiment le voir en détail. Ou si le montage que je vous propose vous satisfait. Voilà, donc n'ayez pas peur de me laisser votre avis. Je répondrai à toutes vos questions. À ce niveau-là, ce n'est pas un problème pour moi, puisque c'est pour vous que je fais ça, donc pour vous montrer tout ce montage qui prend quand même pas mal de temps. Alors, pour notre voiture, qu'allons-nous avoir besoin? Donc, j'ai déballé un petit peu. Alors, au niveau électronique, voilà, donc je vais utiliser, je vais vous montrer, voilà, hein, donc cette fameuse radio. CR4T, hein, donc voilà, cette fameuse radio Apsima. Donc ça, c'est la radio avec laquelle je vais faire rouler la voiture. Donc au niveau électronique, la radio, donc le fameux TBLE 02S, le récepteur de la radio qui se trouve ici, l'antenne bien sûr, le moteur Tortunet donc type 540 de chez Tamiya. Donc ici nous avons tout ce qui est vis, le bag partie A, bag partie B, bag partie C, donc qui est bien détaillé. Je vais vous montrer tout de suite à ça. Qu'est-ce qui nous concerne pour l'instant? Donc en fait, c'est bien ceci. Voilà, donc je vais peut-être poser la caméra pour avoir plus facile ici. On va la poser. Non, attendez, je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà, je vais mettre la caméra dans l'autre sens, on aura bien plus facile. Voilà, comme ça, je vais pouvoir prendre. Voilà, donc ça sera mieux. Donc, la voiture, donc comme vous avez vu hein, dans les autres vidéos, voici la carrosserie. Hein, donc, on va avoir besoin de la carrosserie, mais ce qui ne sera pas pour tout de suite. Donc ceci, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, hein, pour le montage de la voiture. On va faire chaque étape ensemble. Hein. Voilà, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu aimes, bien sûr, mets-moi un petit pouce bleu. N'hésite pas non plus de t'abonner à la chaîne, hein, puisque vous êtes très nombreux jusqu'à maintenant. Actuellement, maintenant, je vous le dis, je suis presque aux 170 abonnés et je vous remercie de tout cœur une nouvelle fois. Donc, le spoiler arrière de la voiture qui ne va pas nous servir pour le moment, puisque ça, c'est le montage en dernier. Voilà. Alors, ceci, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, donc j'ai eu le temps de jeter un petit peu le catalogue. Ceci, c'est le support du spoiler. Hein. Voilà, on va avoir besoin pour le montage de la carrosserie. Ensuite, les phares pour mettre les LED. Moi, je n'ai pas pris les LED pour l'instant, donc je vais le prémonter. Je vais le prémonter sur la carrosserie. Et dès que je ferai le jeu avec les LED, je n'oublierai pas de vous faire la vidéo pour vous montrer le jeu avec les LED. Voilà. Donc, alors,
Donc, on a vu tout ce qui est électronique. Donc, nous allons avoir besoin. Donc, voici ce fameux châssis déballé du plastique. Comme ça, justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous montrer en dehors des plastiques de ce qu'on a vu, l'unboxing. Comme ça, vous allez voir pour le montage de la voiture. Donc, le fameux châssis, très solide. Hein, ça, comme je vous avais dit, on voit vraiment le plastique très solide. Donc, le châssis, le bumper, donc ce qui est pour le pare-choc. Ici, nous avons le différentiel. Bon, ça, je ne l'ai pas sorti parce qu'il y a tous les engrenages, tout ça, pour ne pas avoir peur de perte. Le différentiel. Tout ça, c'est ce qui sert pour le sauve-cerveau. Voilà. Ah oui, niveau électronique, j'oubliais aussi de vous montrer. Voilà. On va avoir besoin, bien sûr, d'un cerveau. Voilà. Bon, ben moi, c'est un cerveau que j'ai récupéré sur une ancienne voiture. Donc, je vais l'utiliser. Il est encore en parfait état de fonctionnement. Il fonctionne très bien. Voilà, c'est un cerveau de chez MHD, hein, donc voilà, c'est un très bon cerveau, 4,5 kg de... non, attendez, qu'est-ce que je dis? Je me trompe. Non, si, je crois que c'est ça, c'est 4,5 kg de... donc c'est un cerveau de 4,5 kg. Voilà, donc ça c'était pour l'électronique. Donc on revient sur les pièces. Donc je vous ai montré le sauve-cerveau, bien sûr. Voilà, donc tout ce qui est... suspension pare-choc donc pour le bumper, voilà, avant et arrière ici qu'on a. Ici, donc on a tout ce qui est les faux freins, voilà, différentiel, hein, direction, voilà, attendez, j'essaie de, voilà, donc direction. Donc je disais différentiel, tout ce qui va servir pour l'avant au niveau de la direction. Donc ce sont ces deux. Vous en avez une pour l'arrière, une pour l'avant. Bien sûr, ce sont ces deux tablettes. Voici comme ça. Vous voyez bien chaque pièce maintenant qui est retirée de chaque sachet, pardon. Oula, très difficile à dire, voilà. Ne vous foutez pas de ma gueule. Voilà, on le dira comme ça. Donc, voilà, donc on a vu ça. Donc, les deux parties ici, hein, je vous les remontre. Hein. Donc, ça, c'est pour la suspension. Suspension avant, suspension arrière, voici. Alors, tout ceci, c'est... la partie donc pour le récepteur ici, hein, donc le récepteur pour la poussière, l'étanchéité, bien sûr, voilà, c'est le boîtier qui va nous servir, le récepteur pour l'étanchéité, poussière, etc. Ici donc le support de la batterie qui va venir au niveau du châssis, donc on va le voir dans le montage, ce qui est support moteur, hein, donc pour le moteur torque, voilà, tout ça, hein, ce qui concerne réellement plus récepteur, moteur et support batterie, voilà. Alors, ceci, donc c'est tout ce qui est cardan et alors le fameux shaft qui va venir se placer au milieu ici du châssis, donc qui va relier les 4 roues motrices, hein, donc c'est l'axe de roue motrice, hein, on dit le shaft, voilà le terme exact. Et alors donc bien sûr nous avons les cardans, hein, donc comme sur une voiture classique, bien sûr. Voilà, donc ça c'est pour ça. Le bumper, bien sûr, hein, la protection carrosserie avant pare-choc. Donc le différentiel, on l'a vu. Le sauve-cerveau, on l'a vu aussi. Tout ce qui concerne sauve-cerveau, vous voyez, voilà. Alors, les fameux enjoliveurs, les voici. Donc des balais, des sachets. Comme ça, je vous remonte vraiment chaque pièce en détail. Voilà. Les 4 enjoliveurs. Donc ces fameux, oh là, j'ai laissé tomber, voilà, ces fameux pneus, les quatre tailleurs, voilà, ok. Ensuite nous avons les jantes, donc arrière et avant, hein, on voit la différence de largeur des jantes comme je vous avais dit, hein, voilà. Donc toutes les pièces qui vont nous servir pour le montage. Et bien sûr nous avons aussi, comme je vous avais expliqué, Tamiya,
nous a fourni avec la voiture, ce qui n'est pas habituel chez eux. Maintenant, je ne sais pas s'ils le font avec toutes les voitures, mais ces fameux mousses, maintenant, ici, voilà, ces fameux mousses qu'on va venir intégrer ici dans les pneus. Voilà, comme ça, on a vu, on les mettra correctement, bien sûr, lors du montage de la voiture. Voilà, ce sont toutes les pièces que nous avons besoin pour le montage de la voiture. En ce qui concerne nous autres, on va commencer avec tout ce qui concerne, on va commencer à monter la partie A du véhicule. Voilà, donc je vais prendre le livre, je vais vous montrer tout ce qui est la partie A et on va passer au montage. Voilà, donc nous y sommes. On va commencer le montage. Donc le sachet partie A, voilà, celui-ci, partie A, que moi je mets dans les deux bacs ici pour avoir beaucoup plus facile, bien sûr. Voilà, donc on va commencer le montage. Nous, on va d'abord monter tout ce qui est partie A, donc sachet A, ici, pour avoir beaucoup plus facile. Hein. Voilà, et ensuite on fera l'autre vidéo avec ce qui est la partie B, ici. Et ensuite une vidéo avec la partie C. Nous, ce qui nous concerne pour l'instant, c'est la partie A. Donc, il nous faut, pour commencer, donc ceci, voilà le C5. Alors, il nous faut ceci, voilà. Donc, vous prenez les pièces à chaque fois, on les répertorie ici, comme ceci. Voilà. Et alors, celui-ci. Voilà.
Voilà les gars, pour aujourd'hui c'est fini, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Donc voici déjà la première partie du montage. La fois prochaine on va se retrouver, sinon la vidéo risque d'être trop longue. La prochaine fois on va se retrouver pour la prochaine vidéo, donc dans la deuxième partie du montage de la voiture. On va se retrouver pour ce qui est montage moteur et le reste ici de la partie A. Voilà, j'espère que tu as aimé la première partie du montage de la vidéo. Donc si tu as aimé, je t'invite bien sûr à me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne, sans oublier d'activer cette petite cloche bleue pour chaque nouvelle vidéo que je mettrai. Comme ça tu recevras la notification de la vidéo. Je te dis porte-toi bien et on se retrouve à la prochaine vidéo pour le reste du montage à la partie 2. Bye bye.